Parfois, des femmes qui subissent des violences demandent protection à la Suisse et elles se font renvoyer chez leur agresseur par une autorité qui s'appelle le Secrétariat d'État aux migrations, le SEM. On a découvert un cas qui s'appelle Zilan Altıntaş. Elle a été refusée par le SEM en disant que voilà, votre argumentation ne remplit pas les conditions d'être réfugiée. Elle est rentrée en Turquie. Après une semaine, elle a été trouvée dans un hôtel, morte. Elle, c'est Zelal Karatas du Pangea Collectif. C'est une auto-organisation des personnes migrantes et réfugiées en Suisse, provenant de Turquie, qui lutte pour la revendication des réfugiés. En théorie, partout dans le monde, lorsqu'une femme risque d'être tuée parce qu'elle est une femme, elle peut demander l'asile en Suisse. Mais la Suisse et le SEM trouvent plein de manières de refuser ces demandes de protection. Sur le plan juridique, il y a presque rien à faire. Parce que le SEM, il dit justement sur la papier que, mais l'État turc, il nous montre une volonté de lutter contre les féminicides. C'est un pays démocratique. L'État est capable à vous protéger. Mais si c'est le cas, pourquoi autant de féminicides continuent à augmenter? En gros, tant que leur pays d'origine affirme que c'est illégal de tuer des femmes, la Suisse considère qu'elles sont protégées par leur État. Bon, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose d'un pays comme la Suisse qui recense même pas les cas de féminicide, qui n'a toujours pas genre un numéro d'urgence pour les victimes de violences domestiques? Allez voir notre vidéo sur les féminicides en Suisse. Partout dans le monde, des hommes tuent des femmes, non? Ça, la Suisse, elle le reconnaît. Et d'ailleurs, c'est un autre argument pour refuser les demandes d'asile. Le SEM affirme que on est d'accord que vous êtes violenté par votre ex-mari, mari, etc. Mais il y a milliers de femmes qui habitent dans ces conditions. Vous pouvez aussi continuer à vivre comme ça. Ça s'écrit comme ça dans des décisions négatives de SEM. Ça, c'est incroyable pour moi. Donc la Suisse accorde l'asile aux femmes qui risquent de mourir parce que ce sont des femmes, en théorie. Mais en pratique, la Suisse répond « Désolé, mais toutes les femmes sont battues, donc bon ». Et c'est probablement ce qui est arrivé à Zilan dont on parlait au début. Très souvent, les femmes tuées par leur mari ne sont pas reconnues comme victimes d'un crime de genre. Ça arrive partout dans le monde et c'est peut-être aussi ce qu'il s'est passé pour Zilan. On n'arrive pas à prouver que c'était un féminicide, mais on est sûr. Parce que c'est pourquoi elle est venue en Suisse. On a discuté aussi avec la barreau d'Istanbul. Il y a une comité des avocats féministes dans la barreau d'Istanbul pour pouvoir prouver que c'est un féminicide parce que c'est très important pour les femmes qui sont en Suisse actuellement. On n'arrive pas à annoncer ce cas publiquement, mais on est sûr que c'est un féminicide à cause de la Suisse. En Turquie, comme en Suisse, l'État y recense pas les féminicides. Ce sont des associations féministes qui le font, comme la plateforme « Nous allons arrêter les féminicides ». On sait très bien que le système pénal, les lois, les tribunaux et la police n'arrivent pas à protéger les femmes victimes de violences conjugales. Et toute l'hypocrisie du SEM, c'est de prétendre protéger ces victimes, mais de refuser de les accueillir en leur disant « Bah vous êtes protégés par le système pénal de votre pays d'origine ». Le SEM leur pose à peu près 4-5 questions principales. Est-ce que vous êtes allé à la police pour demander la protection? Est-ce que vous êtes déjà porté plainte, etc. Si vous êtes allé à la police, est-ce que la police vous a fourni une protection légale ou pas? Mais j'aimerais bien préciser que il y a énormément de cas féminicides sous la protection légale. Dans la pratique, ça s'applique pas. Moi aussi, je suis une réfugiée politique ici parce que à cause de mes activités politiques, j'ai dû quitter du pays. Mais le risque était d'être prisonnier, pas d'être tué. Moi, j'arrive pas vraiment à comprendre comment ils peuvent leur envoyer à la morte. Güneş, qui fait partie du collectif, nous a raconté son histoire de violence domestique. Des années de fuite, de multiples violences physiques, une prise d'otage, un incendie volontaire à son domicile en présence de sa fille, et tout ça est documenté. Elle a demandé asile à la Suisse parce que son ex-mari sortira bientôt de prison et elle vient de recevoir un refus de la part du SEM. Yani buraya gelme sebebim ülkemde İstanbul Sözleşmesi feshedildi ve aslında kadınların buradan çıkış yapma sebebi İstanbul Sözleşmesi'ne de güvenerek bir noktada, yani böyle bir hakları olduğu için bu çıkışı yapıyorlar. Benim de gelme serüvenim böyle başladı. Yani tehdit bu kadar açıkken benim için ve Elisa için hiçbir şekilde önlenemedi aslında. Merci trop à elle pour son témoignage, merci à tout le collectif pour leur travail, allez les follow et plein de force à elles toutes.